Bonjour Valette. Bonjour Aladin.com. Comment vas-tu? Ça va très bien. On rassure-nous, Dionysos, c'est pas fini. Non, pas du tout. Là pour l'instant, c'est une petite pause pour toi, mais Oui, ça va être deux projets que je mènerai de front, tu vois. Les plannings sont bien faits, on a bien réfléchi, tu vois. Il fallait que le disque sorte maintenant pour que je puisse lui donner une vie assez longue, et puis en fin d'année prochaine, tu vois, clac, je recommencerai à penser au groupe, et voilà. Non, mais ne vous inquiétez pas, C'est pas fini. Non. Est-ce que tu peux nous parler, nous parler de ce disque en fait, pour qui t'es là aujourd'hui? Comment t'es venue l'idée? Quand t'es venue l'idée? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, l'idée est arrivée très très vite. D'un coup, c'était en février de l'année dernière. Tout d'un coup, j'ai eu envie de faire ce disque. Et j'ai pris un mois pour peser le pour et le contre, parce que je savais que ça allait déséquilibrer beaucoup de choses dans Dionysos, dans ma vie. Donc je voulais pas casser quelque chose qui fonctionnait bien et dans laquelle j'étais heureuse. Et puis au mois de mars, j'ai appris un peu la nouvelle un peu à tout le monde. Et en septembre, j'étais en studio, je faisais mon disque. En fait, j'avais envie de faire un bilan de 10 années de vie que je venais de passer et que j'avais pas eu le temps de voir tellement c'était toujours dans l'action, tellement je me posais jamais. J'ai vu la trentaine arriver et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé là, depuis 10 ans? J'ai pas vu, j'ai fait que de la musique, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Est-ce que j'ai appris des choses? Que suis-je devenue? Est-ce que je me suis épanouie aussi? Voilà. Et du coup, en fait, le disque s'est imposé à lui-même pour me montrer. Parce que chez moi, j'exprime plus facilement les choses par la musique que par juste les mots ou la réflexion. Pourquoi du coup, tu sais C'est plus facile pour moi, parce que la musique, elle a toujours été présente, elle a toujours été là pour justement exprimer ce qu'il y avait, tu vois, exprimer mon ressenti et mes peines et mes joies, tout. La musique, elle a toujours été avec moi, m'a toujours accompagnée. D'accord. Du coup, c'était la solution pour savoir un peu. Et en fait, j'ai fait un petit travail d'archéologie, tu vois. J'ai sorti mon plumeau, les vieilles boîtes, j'ai écouté les vieilles cassettes, les vieux mini-disques, les vieilles disquettes UPIS numériques. Parce que c'était avec les âges, il y avait la progression aussi dans la technologie. Et voilà, et du coup, en fait, c'était très drôle parce que j'ai retrouvé des vieilles chansons très marrantes, tu vois, dont j'étais très loin. Genre Kokomoto. Kokomoto, c'est vraiment une chanson particulière parce qu'elle sonne pas du tout comme les dernières. Je pense que c'est l'époque où j'écoutais beaucoup de rock'n'roll japonais et ça se ressent vachement. C'est très drôle en fait, c'était plein de nostalgie ce truc-là. D'accord. Et du coup, l'album, c'est un mélange de tout ça en fait. C'est 10 ans. C'est 10 ans de vie que je viens de vivre. Et pourquoi ça s'est fait maintenant en fait, du coup, précisément à ce moment-là? C'est parce que tu avais plus de temps ou parce que tu en avais super envie? Je pense que c'est venu un peu comme une montée d'adrénaline, comme un besoin qui est venu très naturellement en fait. Un peu comme... il y a certaines femmes, ça leur tombe dessus comme ça d'un coup, tac, elles ont envie de faire un bébé. Et ben moi, j'ai eu très très envie de faire ce disque alors que ça faisait des années que je faisais des chansons. J'avais jamais eu besoin d'en faire plus que ça. Elle restait chez moi. Et là, d'un coup... Il faut faire quelque chose par toi-même, il faut voir de quoi tu es capable. Tu vois, toutes ces questions qu'on se pose pour savoir qui on est tout simplement. Donc comme tu dis par toi-même, en fait, ça veut dire sans les membres de Dionysos. Sans Dionysos, mais même avec très très peu de monde, parce que ce disque, on l'a fait à 3. J'ai voulu jouer pratiquement tous les instruments. Tu vois, j'avais besoin de savoir de quoi j'étais capable. Donc c'est vraiment un challenge, ce disque-là. Je suis arrivée en studio 4 jours après la tournée d'été des Dionysos. Donc sans vacances, sans rien, j'étais sur les rotules. Et ça s'est toujours passé comme ça. Je suis arrivée les mains dans les poches et tac, on va bien voir ce qui va se passer. Allez, on y va. J'arrivais, j'avais pas répété, je savais pas exactement comment on allait faire. Et puis j'ai visité le studio, on a choisi la pièce qui me convenait le mieux. On a mis tous les micros les uns à côté des autres. Alors il y avait le micro pour la guitare classique, micro guitare folk, micro guitare électrique, la batterie juste à côté avec tous les micros. Et en fait j'avais une immense pièce comme ça qui donnait sur un grand jardin. Ah oui, c'est un château, c'est ça? C'était un genre de vieux manoir en fait. Comme si tu te retrouves à passer tes grandes vacances chez une grand-mère fortunée un peu. Tu vois, t'as tout à ta disposition, tout le confort. Et en bas en fait, au sous-sol, il y avait le studio, le piano et quelques vieux orgues